Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire organisé par Estuaire et Sillon et avec la participation d'Alizé, de moi-même. Je vais vous partager mon écran. Voilà, aujourd'hui dans ce webinaire, ce sera une présentation des dispositifs d'accompagnement et les aides financières pour les entreprises tertiaires sur la performance et l'efficacité énergétique. Alors au sommaire, le webinaire va durer 1 heure à peu près, donc il y aura un temps de questions-réponses si vous voulez et on fera d'abord je me présenterai, on fera ensuite un rappel sur certaines obligations. Ça peut être intéressant aussi hem, d'avoir un peu un rappel sur les différentes décrets et lois en vigueur. Je vous présenterai ensuite les aides financières et enfin donc les différents accompagnements, suivant les acteurs que ce soit le territoire, Alizé, la chambre de commerce, d'industrie ou la chambre des métiers. Alors Alizé qui on est? En fait, on est une association, qui a plus de 30 ans d'expérience maintenant sur la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables. On est sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire avec, 3 antennes, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On est à peu près 58 salariés. L'essentiel sont on est représentant des espaces France Rénov', c'est un espace qui est dédié aux particuliers sur la rénovation énergétique sur le 44 et le 49. Et par contre, on accompagne aussi d'autres publics, l'éducation avec les écoles, mais aussi, les professionnels de la rénovation, architectes, maîtres d'œuvre, agents immobiliers, banques pour tout ce qui est, hem, montée en compétences sur les aides financières à la rénovation et votre présence ici, c'est sûr aussi, on fait de la sensibilisation et de l'accompagnement pour le petit tertiaire privé de moins de 1 000 m². On peut, voir après un peu plus loin et on travaille aussi autant sur la sobriété que sur les ENR, que sur la maîtrise de l'énergie, la mobilité. Voilà, donc on fait partie l'Espace France Rénov' est un service public gratuit, neutre et indépendant. Juste un petit focus sur le territoire d'Estuaire et Sillon. En fait, la partie tertiaire représente 8 des consommations du territoire. Ça c'est relativement peu, on va dire, par rapport à d'autres territoires plus denses, type Nantes Métropole, qui sont à eux, autour de 20. Mais on voit aussi que le transport routier prend une grande part et le transport routier a aussi cet impact sur le tertiaire, hein. Il faut bien, avoir, avoir ses livraisons et sur le parti tertiaire, l'essentiel, des entreprises sont, alimentées à l'électricité et plus de la moitié. En fait, dans cette maîtrise de l'énergie, sur les territoires, tout le monde a un rôle à jouer, autant le tertiaire que, les particuliers, que l'industrie. Un petit point sur les obligations, à venir, c'est un petit rappel, pour certains, d'autres, le maîtrisent. Il y a le décret tertiaire. Alors le décret tertiaire, c'est un décret qui oblige, les entreprises de plus de 1 000 m² ou les entreprises, heu, présentes sur une parcelle de plus de 1 000 m². Donc c'est-à-dire si 2 entreprises font, 600 m², chacune sont sur la même, surface parcellaire, elles sont, soumises au décret tertiaire. Voilà, il y a plein de petites particularités sur ce décret, les zones de stockage, tout ça font partie aussi du décret tertiaire dans certaines conditions. Les obligations, elles sont, pour l'instant de déclarer, ses consommations et sa consommation de référence, sur une plateforme qui s'appelle Opérat. Et après, à terme, donc de faire une réduction des consommations d'énergie, de 40 en 2030, 50 en 2040 et 60 en 2050.
Alors ça, c'est la partie, on va dire, un peu théorique. Après, il y a des adaptations suivant le type de bâtiment. Pour cela, bon, on verra plus loin sur les acteurs. Il y a des acteurs qui peuvent vraiment vous renseigner là-dessus. Euh, un autre décret qui a été justement qui a été une suite du décret tertiaire, c'est le décret Bax. Le décret Bax, il impose aux entreprises de plus de avec des consommations des consommations de ventilation, chauffage et climatisation donc supérieur pour l'instant à 290 kilowatts, mais à partir de 2027, ce sera supérieur à 70 kilowatts. Donc ça peut aller très très vite, hein, de mettre en place une gestion technique du bâtiment, ce qu'on appelle communément une GTB. Alors c'est obligatoire depuis 2021 sur les bâtiments neufs. Et donc cette GTB, ça permet de faire de la régulation de chauffage et de ventilation et de climatisation dans les bâtiments. C'est donc une obligation. Il faut savoir qu'une régulation, ça peut vous amener à faire au moins 30% d'économie d'énergie sur vos locaux. Et c'est aussi aidé par des certificats d'économie d'énergie et d'autres crédits d'impôt qu'on verra plus tard. Et il y a la loi aussi relative à l'accélération et la production d'énergie renouvelable. Alors, il y a plusieurs phases qui sont identifiées. D'abord, l'obligation pour les commerces, enfin pour les entreprises avec une emprise au sol de 500 mètres carrés ou plus de 1000 mètres carrés, ça dépend en fait des surfaces, mais à partir de 2019, en fait, les constructions, la mise en place de toitures végétalisées sont obligatoires pour les plus de 1000 mètres carrés d'emprise au sol avec un taux de couverture supérieur à 30%. En 2023, donc là, ça diminue à 500 mètres carrés pour les extensions et rénovations lourdes de plus de 500 mètres carrés, excusez-moi. Et dans l'avenir, à partir du 1er juillet 2026, la mise en place de toitures végétalisées ou photovoltaïques pour les constructions et rénovations lourdes de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol avec un taux de couverture de 40%. Et ce qui est surtout important, c'est en 2027 et 2028, enfin 2027, on augmente les taux de couverture, mais 2028, en fait, toute entreprise de plus de 500 mètres carrés devra végétaliser ou mettre en place de la production photovoltaïque sur leur toit. Alors, une loi. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de décret d'application sur la partie 2028. C'est en cours. Donc, après, les différents les points de vigilance et les différentes précisions vont venir bientôt. Et enfin, une dernière obligation, c'est à partir de 2027, c'est l'isolation par calorifugage donc des réseaux. Donc, réseau d'eau, les réseaux de chaud pour le chauffage, de froid aussi pour certaines entreprises, devront avoir une isolation, ce qu'on appelle le calorifugage, traversant tous les locaux non chauffés ou en extérieur. Voilà. Donc ça, c'est un petit point et un dernier encore sur les bornes de charge. Donc, il y a une loi aussi sur les bornes de charge qui impose un pourcentage. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, comme vous aurez comment dire, les informations et les supports à venir. Mais en fait, voilà, suivant vos parkings, vos surfaces de parking, vous devez mettre en place un minimum de bornes de charge au pourcentage de nombre de places de stationnement. Voilà. Alors, les différentes étapes et les aides financières. Alors, pour pouvoir bien réduire ses consommations d'énergie, nous, on préconise de suivre le scénario négawatt, qui est d'abord de travailler sur les notions de sobriété, donc optimiser l'exploitation de ses équipements et de ses usages.
Et ensuite, travailler sur l'efficacité, le facteur efficacité qui est d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, l'isolation, les menuiseries, mais aussi le système de chauffage. Et enfin, en dernier lieu, une fois que tout ça est fait, travailler sur la partie renouvelable, donc soit sur le changement de chauffage performant ou l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Voilà à peu près comment on identifie dans le temps un projet de rénovation d'un bâtiment tertiaire. Donc, tout le long de la vie de ce projet, il faut travailler régulièrement sur la notion des éco-gestes, avec les employés aussi, c'est important. Euh, ensuite, d'abord, travailler sur la rationalisation des espaces et ensuite commencer par faire des études sur le travaux des enveloppes et l'optimisation des éclairages. On préconise de travailler d'abord sur les enveloppes pour ensuite mieux dimensionner les systèmes de chauffage et ensuite à long terme, moyen et long terme, travailler sur la notion d'énergie renouvelable. Pour les aides financières pour les entreprises, vous avez plusieurs possibilités. Alors, c'est suivant, elles sont suivant soit le type d'entreprise que vous êtes, soit aussi, elles dépendent parfois aussi de leur lieu géographique. Donc, on va là, voilà, ça c'est l'ensemble que vous pouvez voir des différentes qu'on va détailler par la suite. Vous avez le crédit d'impôt, les primes C2E, le fonds chaleur, les prêts de la BPI, le fonds de tourisme durable qui est pour les hébergeurs touristiques, le PLCA qui est pour les zones à faible densité, pour dynamiser les zones rurales, et un nouveau dispositif d'aide qui est un appel à projet pour les rénovations exemplaires des bâtiments au Pays de la Loire, donc une aide régionale. Donc tout ça, je vais vous les expliquer. Alors, d'abord, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un crédit qui est pour les entreprises TPE, PME, alors que vous soyez locataire ou propriétaire, ça c'est vraiment important. Et c'est les dépenses, ça doivent être engagées avant le 31 décembre 2024. On ne sait pas ce que la suite, mais pour l'instant, ça a été voté jusqu'en 2024. Et elle couvre 30% des dépenses hors taxes plafonnées à 25 000 euros. Alors, vous pouvez avoir différents types de travaux qui sont éligibles, que ce soit l'isolation. Alors, tout ça, c'est suivant certains critères techniques, hein, tout comme les C2E. Il faut une certaine résistance thermique pour l'isolation. Il faut des performances pour la ventilation. Voilà. Il y a différentes caractéristiques qui sont nécessaires. Mais pour les travaux éligibles, donc on a l'isolation, donc des toits, des murs et des planchers. Pour le chauffage, la mise en place de pompes à chaleur RO. Donc la pompe à chaleur RR n'est pas aidée par ce crédit d'impôt, mais la biomasse et les réseaux de chaleur. Le chauffe-eau solaire aussi est aidé par ce crédit d'impôt et la ventilation double flux et simple flux, et ainsi que la régulation de chauffage et de ventilation, un peu ce qu'on a vu par rapport à la GTB et au décret Bax. Donc c'est un crédit d'impôt, donc c'est à déclarer sur votre déclaration d'impôt sur les sociétés et il sera ensuite retiré de votre niveau de vos impositions sur l'année qui suit. Une autre aide donc, qui existe autant pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, l'industrie, l'agriculture, il faut le savoir. Donc, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, ça concerne vraiment toutes les propriétaires et les locataires voulant effectuer certains travaux d'amélioration énergétique. Alors, il y a toute une liste de fiches qui existent, hein. Donc, il y a un lien. Donc vous verrez sur le support, il y a des liens qui vous permettent d'aller directement sur les différentes fiches qui sont aidées par des certificats d'économie d'énergie.
Alors, vous avez autant de l'isolation, mais aussi sur des process, sur des vitrines réfrigérées, sur de la gestion technique du bâtiment. Voilà, il y a énormément d'aides qui varient, hein, elles sont variables, ces aides-là. C'est des aides qui sont, contrairement aux particuliers, il n'y a pas nécessité d'avoir une entreprise certifiée RGE pour avoir ces aides-là. Et il y a un coup de pouce, alors ce qu'on appelle un coup de pouce chauffage. Donc, en fait, il y a une majoration des certificats d'économie d'énergie pour la mise en place de packs RO ou de packs ou de systèmes de chauffage en biomasse. Et une particularité pour les entreprises tertiaires, c'est que la climatisation, les packs RR, sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Ces certificats d'économie d'énergie, c'est un dossier qu'il faut initier avant signature des devis. Ça, c'est vraiment important. Avant signature des devis auprès d'un obligé. Donc, c'est un fournisseur d'énergie, ou une grande surface de bricolage. Il y a toute une liste qui est disponible. Et ça peut être votre fournisseur personnel d'énergie aussi. Donc, il faut vraiment fournir les pièces justificatives au C2E avant signature des devis. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, alors le processus, c'est que vous signez, donc vous ouvrez ce dossier auprès de votre obligé que vous avez choisi. Vous, vous envoyez les pièces justificatives, donc les devis non signés, entre autres. Et une fois que vous vous êtes acquitté des factures des travaux, vous renvoyez les factures acquittées auprès de cet obligé, donc sur un compte, hein, c'est souvent dématérialisé. Et il vous donne donc la valeur des C2E à l'époque, au moment de la facturation des C2E. Donc, il faut savoir que des certificats d'économie d'énergie, c'est un marché qui est fluctuant. Donc, la somme initialement prévue ne peut pas parfois correspondre à celle que vous avez à la fin, mais il n'y a pas énormément de différence non plus, hein. Faut pas, faut pas s'inquiéter. Ça, c'est des simulations qu'on a fait sur des pompes à chaleur, RR, enfin sur de la climatisation, sur des ventilations. La la part des C2E peut être assez intéressante dans certains cas, hein. On peut aller parfois jusqu'à 30% d'accompagnement. Alors, avant, on pouvait même aller beaucoup plus loin, mais ils ont commencé à réguler un peu cette partie-là. Et ce qui est le moins aidé, c'est les menuiseries, hein. Donc, alors ça, on est à 2%, 2-3% d'aide, mais sur de la gestion technique des bâtiments, sur de l'isolation, sur de la ventilation, ça, on peut arriver à des choses assez intéressantes. En moyenne, on est autour de 10%, 10-15% d'aide possible. Juste pour rappel, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner aussi, hein, donc des délégataires C2E qui peuvent vous accompagner dans cette démarche de dossier. Le fonds chaleur, alors le fonds chaleur, c'est un fonds de l'ADEME qui vous finance sur la production de chaleur renouvelable et la récupération de chaleur et sur les installations sur les réseaux de chaleur. C'est une aide qui est assez intéressante. C'est une aide qui va vous accompagner autant à l'étude qu'à l'investissement. Et donc sur des projets de solaire thermique, de géothermie, de chaudière biomasse, de récupération de chaleur fatale pour certains, quand c'est possible, et de réseaux de chaleur. Vous avez le lien donc où vous avez toutes les informations sur ce fonds de l'ADEME. Et sinon, il y a le CIVAM 44 qui aussi peut vous accompagner sur des notes d'opportunité pour voir si vous êtes éligible à ce fonds. Donc, je vous ai mis le contact de Clément Arnac qui s'occupe de ce processus. Une autre aide qui existe, c'est les prêts de la BPI. Donc, la Banque publique d'investissement a plusieurs offres bancaires qui sont intéressantes dans le cadre d'une rénovation performante.
Vous avez donc le prêt économie d'énergie qui est un prêt à taux réduit pour tous travaux en complément des C2E. Cet avantage, donc il faut avoir une entreprise de plus de 3 ans, hein. Et l'avantage, c'est que il ne demande pas de garantie bancaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et que, pardon, excusez-moi. Et que vous pouvez aller aussi jusqu'à 50 000 € donc, de prêt sans garantie. Pour aller plus loin, pour des grosses installations ou pour des grosses rénovations, il y a le prêt vert. Donc, il est dans le même principe que le prêt économie d'énergie, mais à la différence près, c'est que donc la BPI va se rapprocher de votre banque pour, euh, pour s'assurer, pour avoir une certaine garantie bancaire. Pour les entreprises exerçant une activité d'hébergement touristique ou de restauration, il y a une aide qui est assez intéressante qui, pour l'instant, va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça peut être intéressant de regarder cette aide-là. C'est des aides sur qu'on appelle le fonds de tourisme durable. C'est une aide de l'ADEME aussi, qui permet justement de réduire vos coûts de rénovation sur des notions de ventilation et d'isolation, entre autres, mais aussi sur des autres coûts tels que les déchets, que l'eau, que couvrir des bâches ça vous accompagne dans les bâches de piscine, entre autres, ou des abris pour les vélos photovoltaïques. Donc voilà, c'est un fonds qui est géré par le département. Et donc, vous avez tous les infos sur le lien du fonds de tourisme durable. Et c'est vraiment assez intéressant parce que ça vous permet d'avoir une certaine, pour les entreprises qui sont éligibles, d'avoir certaines aides assez conséquentes. Une offre qui a 2 ans, mais qui est très méconnue, c'est l'appel à projet rénovation exemplaire de la région Pays de la Loire, en partenariat avec la Banque des Territoires. Et en fait, suivant le type de bâtiment que vous avez, vous pouvez faire un appel à projet. Alors, principalement, il faut faire un gain de 50 d'économie, hein, pour candidater. Et donc là, vous avez le tableau qui vous présente à peu près les exigences minimales pour le projet. Donc, c'est un dossier à déposer. Donc, donc là, ça fait un peu court, mais il y a un dossier à déposer pour fin avril ou début avril. Et il y a un deuxième appel à projet au mois d'octobre. Donc, il y a eu 35 projets de fait c'était l'année dernière et ils sont à la recherche de nouveaux projets, hein. Ils sont demandeurs. Et cette aide à projet, ça permet d'avoir une aide à l'étude, hein, pour ces projets-là, pour avoir des études thermiques, mais aussi des diagnostics biodiversité ou sur la notion de réemploi. Euh, et après, et ça vous donne aussi une aide aux investissements. Le montant de l'aide, il est de 20% plafonné à 200 000 € par projet. Donc, c'est quand même une aide qui est assez conséquente, hein, et qui est assez intéressante. Donc, la prochaine, donc c'est comme je vous disais, c'est avril. La deuxième appel à projet de cette année, il est au mois d'octobre. Et apparemment, donc, ils veulent renouveler en 2025. Idem, je vous ai mis les liens pour, si vous voulez avoir des informations supplémentaires et les contacts dans le lien appel à projet. Et il y a un webinaire qui a été fait par la région et Novabuild, c'était la semaine dernière, donc vous pouvez le voir et qui vous explique tout en détail. Donc voilà les principales aides sur la rénovation énergétique. Donc, sur l'ensemble, vous avez quand même possibilité d'avoir un certain soutien financier dans votre projet de rénovation. Et vous avez aussi
vous avez aussi des dispositifs autour de vous qui peuvent vous accompagner dans la transition, dans la transition énergétique. Alors, c'est vrai que vous avez une multitude d'acteurs, hein, autant que ce soit la communauté de communes, hein, Estuaire et Sillon, avec son service de développeur économique qui permet aussi à avoir certaines informations. Donc, Alizé, donc, on va vous présenter notre accompagnement. Mais vous avez aussi Novabuild, les clusters locaux, le Novabuild, Fibois, Atlansen, qui peuvent aussi vous accompagner sur certains et vous renseigner sur certains sujets. Novabuild, entre autres, pour la partie décret tertiaire. Donc, je vous montrerai. Donc, Fibois, c'est toute la filière bois, si vous êtes intéressé. Atlansen, c'est la partie solaire. Et enfin, vous avez aussi les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et de l'artisanat et la CCI par le biais d'Horace des, mmh, qui ont des programmes d'accompagnement à la transition écologique. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, ça vous permet, et aussi, alors la CCI a aussi développé un groupement d'achat de l'énergie qui peut être aussi intéressant pour les entreprises. Alors, pour faire simple, parce que c'est vrai qu'il faut à peu près se retrouver dans cet environnement. Voilà comment on a à peu près identifié en partenariat donc avec la CCI, la CMA Novabuild, hein, comment on a identifié l'offre de services pour les entreprises. Alors, on va commencer pour les plus de 1000 mètres carrés. Donc, il y a donc Novabuild, comme je vous disais, qui peut être intéressant à consulter pour le décret tertiaire. Et pour des projets de transition écologique donc plus conséquents, il y a les aides, il y a les accompagnements faits par Horace que je vais vous présenter. Pour les moins de 1000 mètres carrés et moins de 10 salariés, donc nous, on se positionne du conseil et de l'animation autour des projets de rénovation énergétique et de maîtrise de l'énergie. Donc avec des animations donc type webinaire, et vous verrez après, on a d'autres animations qui sont programmées dans l'année et par des visites conseils gratuites. Et aussi, donc pour les projets de transition écologique plus conséquents, donc vous avez la CMA qui peuvent vous accompagner aussi sur ces projets-là. Donc, on n'est pas, on n'est pas en concurrence, on est vraiment complémentaires les uns par rapport aux autres, hein. Nous, on s'identifie comme une porte d'entrée aussi pour les entreprises pour aller plus loin dans leur projet de transition écologique. Alors, voilà nos animations qui sont prévues donc en partenariat avec la communauté de communes Estuaire et Sillon. Donc, vous aurez si vous cliquez sur chaque date, vous aurez les liens d'inscription comment dire, pour vous inscrire à ces ateliers-là. On a un atelier, donc on va dupliquer sur 3 endroits, donc à Savenay, à Malville, donc dans une entreprise, on espère, et à Saint-Étienne-de-Montluc, sur comment bien démarrer un projet solaire dans votre entreprise. Donc, quel point de vigilance à avoir, vous donner un peu une feuille de route pour éviter de vous éparpiller dans votre projet et répondre aussi à tous vos questionnements. Donc, ça, c'est une animation qu'on a montée avec Atlanson justement pour juste vous savoir quels sont vos besoins et identifier et répondre à vos questions. On a un deuxième atelier donc au mois de juin, donc à Saint-Étienne-de-Montluc et à Savenay sur le confort d'été, où en fait on a de plus en plus de demandes des entreprises pour lutter contre les vagues de chaleur successives en fait qu'on a pendant les étés, les printemps et même le mois de septembre comme on a eu cette année. Et ça a quand même un impact assez important sur la productivité des entreprises. Donc, c'est un atelier pour savoir, pour vous montrer comment qu'il existe des solutions simples pour lutter contre les fortes chaleurs. Et au mois d'octobre, un atelier qui se base sur un jeu de cartes qui est participatif, qui est bâtir son plan d'action d'évolution de son bâtiment dans une démarche RSE.
Et en fait, c'est pour vous montrer que réfléchir à comment votre bâtiment peut évoluer ou comment vous voulez le faire évoluer a un impact aussi sur votre personnel, positif bien sûr, hein, mais aussi sur le territoire ou sur d'autres piliers qui sont identifiés dans la RSE. Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous pourrez vous inscrire en cliquant sur chaque date d'animation. Ensuite, donc au-delà des animations que nous proposons, il y a aussi donc on fait du conseil individuel. Donc c'est un conseil qui est gratuit, neutre et indépendant en lien avec, donc c'est une convention qu'on a avec la communauté de communes d'Estuaire et Sillon. Et donc, on a 2 niveaux d'information. On a une information d'abord, de ce qu'on appelle de premier niveau, pour, justement soit vous réorienter vers les bonnes personnes, soit vous donner un conseil sur les aides financières, ça peut être aussi sur de l'information sur des devis aussi, si vous avez des doutes. Là, vous avez une permanence téléphonique qui existe, donc le 02 85 29 16 44 ou donc, une adresse mail, donc si vous pouvez nous envoyer, hein, ça arrive directement chez nous, hein, l'adresse mail. Et là, on essaie de vous répondre sous 48 heures, 72 heures, suivant la complexité de la question. Et nous avons aussi de visite sur site. Donc, on fait de la visite sur site avec alors soit c'est moi, soit c'est mes collègues, hein, et là, on regarde par rapport à vos problématiques, ou à vos projets et on fait autant de la prise de mesure, on peut faire de la prise de mesure d'éclairage, de qualité d'air, de température. Quand on peut, on fait de la caméra thermique, hein, quand les conditions s'y prêtent. Et on peut faire aussi de la modélisation de projet, via un logiciel qui s'appelle CapRénov. Alors, c'est un logiciel qui est destiné à la base pour l'habitat, mais en fait, ça permet de donner une tendance quand c'est possible, hein, quand c'est des bâtiments qui ressemblent à des maisons, ça peut être le cas, de voir un peu les évolutions et les améliorations possibles. On fait des sensibilisations aux éco-gestes, on peut analyser les factures. Donc, c'est une visite qui dure à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Et derrière ça, on vous fait une préconisation donc de gestes, de travaux avec des liens avec les liens des aides financières qui sont associées que vous pouvez avoir ou avec, de l'information technique ou vers, de l'orientation vers les bonnes personnes. Donc voilà, c'est un rapport, qui fait à peu près une quinzaine de pages et qu'on vous propose suite à la visite, qui est obligatoire. Donc pour cela, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Donc, vous avez mes coordonnées et après donc, moi je dispatche avec l'équipe, donc on est, 4 personnes sur le territoire, donc on dispatche et puis voilà, chacun fait les visites et prend contact avec l'entreprise. Voilà les typologies qu'on a conseillées, depuis, 3 ans maintenant, à peu près le type de typologie, vous voyez? Donc en fait, on a vraiment un panel assez large, hein, que ce soit des restaurations, que ce soit des commerces, que ce soit de l'association. L'association est aussi une entreprise tertiaire au vu de la réglementation. Donc voilà, on a vraiment eu un panel assez large des entreprises, parce que le tertiaire représente énormément d'entreprises et énormément d'entreprises différentes avec des activités différentes. Et ça, c'est un petit retour qu'on a eu donc sur les actions qui ont été menées suite à nos visites. Donc voilà, et un exemple un peu plus précis, c'était la rénovation d'une crèche, et donc après la visite, on avait proposé donc une isolation par l'extérieur, suite avec, une VMC double flux au lieu d'une simple flux, avec une meilleure filtration pour les enfants. C'était quand même, un peu plus pertinent. La mise en place d'un ballon d'eau chaude thermodynamique au lieu d'un ballon d'eau chaude blindé, standard. Le remplacement des menuiseries, une amélioration de l'éclairage parce que l'éclairage était, surdimensionné, donc pas forcément nécessaire et la mise en place d'une régulation de chauffage et de ventilation.
fait justement une simulation et sur la simulation, donc de base, donc ils étaient après travaux, ils passaient en B, en étiquette B en termes de classe énergétique et en termes de gaz à effet de serre en étiquette A. La crèche les travaux ont été réalisés, ils n'ont pas pu faire l'isolation par l'extérieur par manque de temps et du coup, ils ont refait un DPE et ils se sont retrouvés donc hors isolation par l'extérieur avec une étiquette donc C et une étiquette B en termes de gaz à effet de serre. Donc, des choses qui est à peu près cohérent avec notre conseil. Voilà. Et puis, ils ont eu les aides financières qu'on leur avait préconisées. Donc, ça leur a permis aussi d'aller au-delà de leur projet initial. Euh, Ça a quand même eu un impact de 75% d'économie d'énergie et puis une augmentation de la valeur du gain immobilier d'à peu près 16%. Donc ça, c'est le logiciel qui nous le dit sur la valeur du gain. Ça, c'est notre offre. Comme je vous avais montré précédemment, en fait, les autres acteurs, la Chambre des métiers, a aussi des offres qui peuvent vous intéresser sur la transition écologique. Donc là, voilà l'ensemble des offres des offres de services que la Chambre des métiers de l'artisanat propose. Donc, il y a des offres qui sont à peu près qui sont spécifiques à certains métiers, hein, type imprime-verre ou les réparateurs. Mais vous avez aussi Performa Environnement qui permet de faire un point environnemental vraiment global en traitant les déchets, l'eau, l'énergie, vraiment tous les aspects de l'entreprise ou TPE, PME gagnantes à tous les coups, ou qui vont s'intéresser aussi au flux au sein de l'entreprise. Voilà, ça, c'est les différents. Et si vous êtes intéressé, je vous ai mis donc tous les contacts comment dire, des acteurs donc de la Chambre des métiers de l'artisanat suivant vos territoires. Donc, sur le STRS Sillon, ce sera plus Karine Moreau, Christophe Terrien ou Manon Delaunay qui peuvent vous accompagner. Donc voilà. Horace et la Chambre et la CCI ont aussi comment dire, des dispositifs d'accompagnement à la transition énergétique qui est possible. Donc, pour les plus orientés pour les grosses entreprises, hein. Donc, ils ont trois offres. Donc, ils ont le Flash Diag, donc, qui est fait en relation avec la BPI aussi. Mais vous avez le pack énergie qui est de réduire de 5% ses consommations d'énergie. Donc ça se fait très rapidement. Donc euh, après, vous avez le niveau 2 qui est Active Énergie, qui a un suivi sur 2 ans pour faire diminution de 15% d'économie d'énergie. Et enfin, le programme Haute Performance Énergétique qui est vraiment un parcours vraiment très, très complet et pour aller jusqu'à 30% de réduction d'économie d'énergie. Voilà, donc ça, vous avez les liens hein, vers ce qu'on appelle le PEPS, le parcours entreprise à énergie positive. Voilà, donc ça, c'est une présentation un peu des différentes actions au sein des PAC, hein. Vous avez des ateliers collectifs, du e-learning, et après, un pré-diagnostic énergétique et un suivi avec un tableau de suivi que vous pouvez alimenter. Enfin, pour les dispositifs éco-tertiaires, il y a Novabuild qui s'est investi de façon assez intéressante pour vous permettre de répondre à votre questionnement, savoir si, vous êtes éligible ou pas. Déjà, c'est la première question qu'on se pose, que les entreprises se posent, et de vous accompagner aussi dans les comment dire, les saisies sur Opérate de l'ADEME. Et, donc voilà. Vous pouvez les contacter, donc Margot Schulz, hein, qui s'occupe spécifiquement de ça. Donc je vous ai donné ses coordonnées. Et puis ils ont créé aussi l'école du tertiaire bas carbone, qui a été
un dispositif qui a été mis l'année dernière avec des webinaires et des ateliers. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de NovaBuild avec donc des replays et de l'information assez complète. Ils ont refait leur site dernièrement et avec une banque documentaire qui est vraiment très intéressante. Et pour terminer, voilà, on arrive bientôt à la fin. Juste un petit teasing parce que bientôt on parle de sobriété, mais du 15 au 21 avril, il y a le défi mobilité pour les entreprises qui est mis en place dans les Pays de la Loire. Et il y a déjà plus d'une centaine d'entreprises qui sont inscrites et c'est assez intéressant. C'est une façon ludique de changer son mode de mobilité c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place au sein de votre entreprise. Donc c'est la sixième édition et voilà, c'était un petit teasing, un petit pas de côté dans ce webinaire. Voilà. Donc, voilà, on a un petit quart d'heure, si vous voulez, pour répondre à vos questions sur les différents points. Je ne sais pas si on a eu des questions ou pas. Donc, je vais arrêter le partage. Comme ça. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions, vous levez la main et je vous ouvre les micros, hein, il n'y a aucun souci. Euh, donc, voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous renverrai donc le replay parce que c'est vrai que c'est assez dense comme information. Il y a beaucoup d'informations qui sont assez denses. Je vous renverrai le replay et les supports, le support la semaine prochaine. Voilà. Je vais vous mettre si vous, dans le question-réponse, si vous pouvez, je vais vous mettre le questionnaire de satisfaction. Donc, c'est un petit lien, ça prend 2 minutes. Si vous pouvez prendre le temps, 2, 3 minutes pour remplir ce questionnaire. Voilà. Euh, pendant le petit quart d'heure qui nous reste. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé, voilà. Donc, le petit questionnaire est dans le chat. Euh, voilà. Euh, voilà. Et si vous pouvez y répondre, donc ce serait super. Nous, ça nous permet aussi de nous améliorer, de voir qu'est-ce qu'on a, comment être encore plus pertinent dans nos informations. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé par des visites, par nos visites, n'hésitez pas à me rappeler, donc à reprendre rendez-vous avec moi. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Oui, tout à fait. Alors, ces visites sur site, elles existent. Alors, on a des conventions qui sont, alors c'est dans un programme national, hein, équivalent au programme France Rénov. On a des visites qui sont possibles donc sur Cap Atlantique, Nantes Métropole, CCEG, Clisson, Grandlieu. Enfin, toute la région nantaise, essentiellement. Sur la Carène, nous, on n'a pas de convention avec la Carène et c'est avec la CCI qu'il faut se rapprocher. Euh, ils ont une convention avec la Carène. Après, on a essentiellement, voilà, Grandlieu, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, Sud-Ré Atlantique, Sud-Loire, ouais, et puis une Maine-et-Loire dans le 49, tout à fait.
En fait, on couvre une dizaine de collectivités, de communautés de communes, entre le 44 et le 49. Et puis, si vous voulez savoir exactement qui peut vous accompagner, moi, vous me contactez, je vous donnerai, si nous, on ne peut pas faire ce type de visite sur ce territoire-là, je vous donnerai le contact de la personne j'essaierai de trouver le contact de la personne qui peut vous accompagner ou du service développement économique qui peut aussi parfois, sur certains territoires, vous accompagner.